Bienvenue sur Z6PO. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte de pre-release de Star Wars Rebellion, étant donné que Unlimited, cette boîte sortait aujourd'hui. Nous sommes le 1er mars 2024, donc c'est la première fois que les cartes sont disponibles au grand public. Je me suis donc allé chercher cette boîte. Je me la suis procurée en boutique, étant donné que je devais participer à un événement Sealed aujourd'hui, le 1er mars, mais que finalement, l'événement sur la rive sud de Montréal était déjà complet. Donc, je me suis quand même procuré une boîte pour vivre l'expérience avec vous. Je vais l'ouvrir dans une autre boutique. Je suis allé, bien sûr, l'acheter. Et donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là et ce que je pourrais trouver comme carte, peut-être légendaire, qui sait. Et en même temps, je vais aussi jouer l'expérience parce que je vais participer à un autre événement Sealed cette fin de semaine. Cette fois-ci, mon billet est déjà acheté, donc j'y serai. Et ça va me permettre de me pratiquer un peu pour voir quelles seraient, appliquer mes stratégies de ma dernière vidéo, dans le fond, que j'expliquais comment bien se préparer pour les événements Sealed. Donc, à l'intérieur, 6 paquets, 96 cartes. Je vais essayer de construire le meilleur deck. Je vais analyser ça avec vous et je vais voir ce que je peux faire. Alors, bon épisode! J'ai très hâte de l'ouvrir. Ma, j'aurais pas besoin de mon exacto. Ah, déjà de l'encre, on dirait. Qu'est-ce que c'est? Les cartes promotionnelles. Voilà. On dirait Vador. Et une épée laser rouge, ça ne peut être que lui. Et... Ah! Ok, ils sont collés ensemble. Oh, ils sont très jolis. Un peu pliés, il va falloir que je les aplatisse. C'est souvent un problème qui arrive avec les foils. Mais d'un côté, les foils et de l'autre côté, non. Quand elles sont déployées. Mais ouais, le foil est quand même bien réussi, je trouve. Donc, voilà, les deux cartes promotionnelles qui venaient d'un emballage papier. J'ai remarqué sur certaines vidéos de déploiement que les cartes, les paquets, j'ai hâte de les voir, sont en papier. J'imagine plus écologique, c'est très bien. Et voilà, les fameux paquets. Magnifique. May the force be with you. Ah, j'ai hâte de les ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? Je crois que ça, c'est une boîte pour placer ces cartes une fois que vous les avez organisées. Votre deck. Ouais, c'est ça. C'est une boîte de carton pour mettre un deck. Ah, il y a une carte à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Ah, simple carte promotionnelle de l'image, la même image qu'il y a sur la boîte de Spark of Rebellion ou Étincelle de Rébellion. Joli. Rien qui m'impressionne ici. Ça peut dépanner, j'imagine, ou le donner en cadeau à quelqu'un qui commence, je sais pas. Alors, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Hop! Les Quick Start Rules. J'ai pas trouvé en français, malheureusement, Étincelle de Rébellion, promotionnel, pre-release. On peut y voir les règlements. Bon, j'ai déjà joué beaucoup de parties. Je le connais très bien, le jeu. Grâce à TTS, Tabletop Simulator, le jeu en ligne. Et aussi le site internet qui vous permet de construire vos propres decks, vous amuser un peu. Ben, vous pouvez les tester une fois terminé avec l'intelligence artificielle. Je l'ai mentionné dans ma première vidéo le renouvellement de la chaîne Z6PO pour le jeu Unlimited. Ah, ça c'est toujours pratique. J'ai commandé les jetons officiels en précommande, les jetons d'acrylique. Mais quand même, toujours sympathique d'avoir d'autres options. Se détache facilement. Hop. Très très mince. Mais bon, ça fait le travail. On peut bien voir les dommages sur les cartes. 10 points, c'est surtout bien sûr pour les bases. Ah ben c'est génial. Je suis quand même content d'avoir ça. Ça c'est pour quand vous utilisez
vos habilités qui ne peuvent être jouées qu'une seule fois dans la partie, comme par exemple l'habilité d'une base, ben, vous mettez le X sur la base pour dire que vous avez déjà joué l'habilité. Et ça, bien sûr, c'est... Il faudrait que je fasse une vidéo complète là-dessus. C'est l'initiative. Et plusieurs internautes et joueurs d'expérience déjà sur Internet parlent que c'est davantage un jeu d'initiative. Ce qui est différent des autres jeux de cartes, dans le fond. Donc, l'initiative est vraiment indispensable pour un paquet de stratégies, notamment les cartes pour mitiger l'adversaire. Donc, initiative. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Building a pre-release deck. Leader, base and deck. 30 cartes. Avec... c'est 30 cartes, mais vous pouvez utiliser quand même un side deck. Ok, 30 cartes plus. Ah, puis il vous donne même des conseils déjà à l'intérieur de la boîte. Un peu ce que j'avais mentionné dans ma vidéo. En 20 et 25 unités, c'est beaucoup quand même pour un paquet de 30 cartes. 15 à 20 ground units, 5 à 10 space units. Ça me paraît raisonnable dans la mesure où il n'y a pas tant d'unités dans l'espace encore. Donc c'est assez difficile de se faire un deck à 20 unités spatiales. 5 à 10 événements et upgrades. Ça me semble raisonnable en effet. 6 à 8 cartes. Ah, on le précise même ici. 6 à 8 cartes de coût 2 et moins pour essayer de jouer au premier tour ou le deuxième tour maximum. Là, donc le plus tôt possible et le mieux toujours. Moi, j'augmente ça dans les stratégies que je vous ai données dans la dernière vidéo. On monte à au moins le tiers du paquet. Ce qui est minimum 10. Eux, ils parlent de 6 à 8. Non, non, c'est minimum 10. Idéalement 10 à 15 même. Cartes de valeur 2 et moins. Alors voilà. Après, il y a les 6 paquets. Bon, personnellement, je préfère l'art sur le paquet de Léa et de Admiral Tron. Ben bon, c'est tout personnel comme observation. Et il n'y a plus rien. Et voilà. Donc, à la maison, avec lequel je commence. Quoi? J'ai pas entendu. Ok. Vous me dites Léa? Parfait. Donc, je vais commencer avec Léa. Je suis excité. Après tant de mois d'attente et de jeux virtuels, écoutez-moi ça, ce son. Hop! Ah, quel chanceux. Dommage que je ne suis pas dans un événement. Parce que c'est la personnage ou une des personnages les plus fortes du jeu actuellement. Rebelle et de loin. Et elle sort rapidement. Donc ça aussi c'est très intéressant dans un type de jeu sealed. Je suis très heureux. Bravo, Sabine. Dagobah. Recrutement, c'est pas bon, c'est de la merde. Wilderness Fighter, peut-être avec l'Inquisiteur, mais encore. C'est une carte au moins qui n'a pas d'affiliation vilain ou héros. Ça, c'est bon. Avec Sabine, génial. Le A-Wing. Mercenaire. Ouais, ça va. Ça, c'est très bon aussi. Parce que ça te permet, avec le Restore 1, de, à chaque fois que tu attaques, pouvoir réparer ta base. Très bon. Mauvais. Bon. Bon. J'ai pas encore essayé vraiment. Mais c'est des cartes qui ont été montrées vraiment à la fin. Là. Je vais me garder un peu de retenue là sur celui-là. Parce qu'il y a quand même Ambush qui est un bon mot-clé dans le jeu. Pas bon. Pas trop circonstanciel. En plus, c'est un double agression, un double rouge, donc très difficile à jouer. Surtout dans le format pre-release. Une bouffe. Ça va. Très bonne carte. Agent Kellis.
Parce qu'il y a ambush. Donc pour 5, 4-4 embuscade. Puis en plus, bon, quand on détruit une autre unité unique, vous pigez une carte. À chaque tour. Une fois par tour, mais quand même. Très bonne carte. Et ma carte foil. Ah, j'avais hâte de les voir en vrai, pour vrai. Ça va, hein? C'est bien. Vraiment. La rigidité est bonne. Les couleurs sont belles. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Je me demande ce que je préfère en fait. Mais je pense que je préfère les foils. Ouais, très joli. Bon, content. Meilleure carte jusqu'ici, là, je vous dirais Sabine, le A-Wing. Ça, c'est des gagnants, ça. Vraiment. En tournoi, pour l'instant, je m'alignerais probablement pour du rouge héroïque avec Sabine. Quoique Vador aussi il est bon. Hein. Mais je pourrais pas jouer la A-Wing si je joue Vador. Pour l'instant, les cartes rouges, pas satisfait. Deuxième paquet de Léa. C'est vraiment un papier un peu illustré par contre. Je me demande si c'est pas biodégradable. Peu importe. On voit bien l'endos. Très joli. Ah oui, Chewbacca. C'est un personnage qui a été très important au début des premières cartes, des premiers personnages. Là. Le monde aimait beaucoup le jouer, il était très fort à cause de Sentinelle. Mais au fur et à mesure que les cartes sortaient, il est un héros classe moyen selon moi. Catacombe, base rouge standard. Très bonne carte. Très bonne carte. Une des meilleures cartes à 2. Pour 3 d'attaque, 3 de défense, là, à 2. Rebelle pour l'instant, c'est les meilleures cartes que j'ai. Ça aussi, Rebelle, Pathfinder, bonne carte. Ça, c'est très circonstanciel, pas très bon. Là. Make an opening. Bonne carte. La carte a l'appellation Overwhelm, ce qui, en fait, quand vous dépassez les dommages pour détruire une carte adverse, mais les dommages supplémentaires à la destruction vont directement sur la base de l'adversaire. Donc, on ne perd pas des dommages en vain. Bonne carte. Bonne carte. Carte moyenne. Parce qu'elle peut restore 2, mais seulement si vous avez l'initiative. Donc c'est circonstanciel, mais quand même, pour 3, qu'en attaque de 3 et une défense de 3, en plus avec une possibilité de restore, pas 1, mais de 2, c'est commence à être des bonnes cartes. C'est du moyen bon dans la catégorie. Bonne carte, Dead Trooper. Se blesse de 2 quand il rentre en jeu, mais blesse l'adversaire. Fait que c'est un genre de ambush encore une fois. C'est bon. Bouffe, moyenne. Le Mining Guild Fighter. Maximum Firepower, ça va. Bonne carte. Crafty Smuggler parce qu'il rentre avec un bouclier pour 2. Donc 2, premier tour, des cartes à jouer. Et en plus, elle n'a pas d'allégeance. Ça peut être intéressant. Intéressant pour choisir les couleurs plus tard. Chewbacca, bonne carte. C'est pas la meilleure, mais quand même Sentinelle. Puis quand il se fait attaquer, on le ready. Donc on le détape. Donc ça peut être intéressant en jeu, surtout dans le format. Prepare for Takeoff, pas très bon dans le format actuel. Dit Pre-Sealed. Power Feeler, bof. Ça, Guerrera, ça va. Mais encore une fois, Agression, on ne jouera pas ça dans le format Sealed. Trop cher à jouer, là. Même si vous avez un rouge, le deuxième rouge fera en sorte qu'il vous coûterait 6 à jouer. Pour 6, ça commence à coûter cher pour ce qu'il fait. Et ma carte foil, c'est le Jedi Lightsaber. Bonne carte bleue. Très bonne carte bleue là, pour les héros. Content de l'avoir. Troisième paquet. On avance, on avance. Tron. Bonne carte. Un moyen bon personnage. Encore Dagobah. Bonne carte à 1 ici. Pas d'allégeance héros ou vilain. Donc, premier tour, c'est des bonnes cartes à jouer, ça. Pas cher, mais pas très bonne celle-là. X-Wing, ça va. Réparer dans le type de jeu, le format,
C'est une bonne carte parce que vous pouvez aussi soigner votre base pour 3 et donc prolonger la partie pour aller chercher, avoir le temps d'aller chercher vos bonnes cartes pour gagner la partie. Wampa dans le format aussi, bonne carte. Frappe de 4, protection de 5 et l'appellation Overwhelm. Donc, très bonne. Une des meilleures cartes du jeu selon moi. Super Laser Tacticien parce que lorsqu'il meurt, vous le transformez en ressources. Donc, quand vous avez des cartes vertes qui vous permettent comme ça d'accumuler plus rapidement des ressources, ben, ça vous permet de jouer vos gros personnages puissants plus rapidement. Et donc, renverser la partie contre votre adversaire. Rogue Opératif, bonne carte. Saboteur et surtout Raid 2. Donc, pour 3, quand il attaque, il y a 4. Pour 3 points, là, ça vaut la peine. Volontaire, bof, mais ça peut toujours être intéressant dans le format Sealed, étant donné qu'il n'y a aucune allégeance et aucune couleur. Donc ça peut compléter à la fin, là, quand vous êtes à 27, 28 cartes, vous cherchez quoi mettre pour compléter à 30 cartes. C'est ce type de carte qui va vous permettre de le faire. Désarme, bof, moins 4 à son adversaire, moyen. Ça, c'est une bonne carte pour mitiger. Power of the Dark Side. Ton adversaire choisit une carte et la discarte, peu importe la carte. Et c'est pas nécessairement un leader. Donc, vous pouvez, quand, admettons, Dark Vador sort, ben, vous pouvez, s'il est le seul sur la table quand il sort en jeu, vous pouvez le renvoyer, le défaire. Donc, pour 3 en plus. Donc, très bonne carte. Général Dodona, c'est une carte à avoir effectivement dans un paquet si vous faites un deck héros. C'est une carte à avoir parce qu'il donne des bonus d'attaque et de défense à tous les héros. Tous les rebelles. Bib, bonne carte aussi. Parce que ça vous permet de contrôler un peu plus les coûts des cartes, des fois qui peuvent être chères dans le format. Donc, une façon de ramasser des points pour jouer plus de cartes. Oui, Baudé aussi, bonne carte. Pour toi, mais quand il est joué, je peux jouer à la main de l'adversaire et discarter une carte. Donc, advenant dans le format que ton adversaire a une carte importante sur laquelle il a construit son jeu, comme Overwhelm Barrage, là, par exemple, ben, vous pouvez regarder avec Body, dès le début, sa première main, ou c'est dans le deuxième tour, en fait, il coûte 3. En plus des 2 jaunes, donc probablement parce qu'il va coûter 2 de plus, donc il va coûter 5. Vous allez jouer dans le 4e tour. Mais à partir du 4e tour, là, vous pouvez, avant qu'il joue sa carte, Overwhelm, Barrage ou d'autres cartes pour mitiger, ben, vous les retirez de la main. Donc non seulement il y a moins de cartes en main, moins d'options, mais en plus vous venez neutraliser son deck construit autour d'une carte puissante. Alors qu'une bonne carte à avoir dans le format. Et ma carte foil, c'est Open Fire. J'aime beaucoup cette carte. C'est 4 dommages rapidement, surtout quand vous n'avez pas d'unité dans l'espace ou sur Terre, puis que l'adversaire commence à construire une force, ben, vous pouvez commencer à ralentir sa progression en attaquant dans l'espace, par exemple, si vous n'avez pas de carte qui pourrait sinon interagir avec. Donc, une carte à avoir, un atout, selon moi. Ah non! Le pire personnage, selon moi. Quoique sur Sealed, peut-être qu'il est un peu plus jouable. Son habileté est pas très bonne, là. Quand j'attaque avec une unité, si je contrôle plus d'unités que mon adversaire, quand j'attaque, je gagne plus 1 à la force d'attaque. Bon, je peux le sortir à 5, ce qui dans le format Sealed est bien. Par contre, il y a seulement 4 points de vie, puis il n'y a pas de shield, contrairement à, par exemple, Eden, qui a le 4, mais qui a un shield, donc il peut résister au moins à la première attaque. Lui, il ne peut pas. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, un simple Open Fire à 3 points peut éliminer, parce qu'il fait 4 dommages pour 3, peut éliminer une carte qui a coûté 5, IG88. C'est pas très, il n'est pas assez résistant. Mais bon, sa carte peut être intéressante pour booster les autres personnages autour, les améliorer avec Raid 1. Mais bon, c'est pas, je suis pas très enjoué. Encore Catacombe. Mercenaire, ça va. Ah, 2 Restart Arc 170. 2 bonnes cartes à jouer. Bleu commence à être de plus en plus intéressant.
Battlefield Marine. Juste avant, je ne l'ai pas mentionné, j'ai eu encore Infiltrator Skills qui donne Saboteur, mais c'est pas très bon. +1/+1 pour 1. Peut-être dans le format Sealed, mais c'est pas une carte nécessairement qui va changer la partie ou qui va être très intéressante. Un autre Battlefield Marine. Encore une fois, je pense que pour l'instant, là, rouge avec Sabine. Vert, je commence à avoir des bonnes cartes de valeur 2 et moins. On s'aligne pour du héros. Avec Pathfinder, deuxième fois encore. On s'enligne pour du héros, je pense. Là, rouge et vert. Ce qui va me permettre de jouer aussi les blanches, bien sûr, si je joue héros. Bouf. Le ATRT. Encore. Les syndicats, la caisse, c'est pas mal. 5, mais c'est surtout l'ambush qui est intéressant ici. Le Mining Guild, bouf, carte très banale, comme le Patrol V-Wing aussi. Si je joue le vert, c'est certain que peut-être que je vais la jouer, mais en temps normal, c'est pas une carte qui va m'intéresser. Ça va. Mitiger toutes les unités au sol ou dans l'espace. Avec Outmaneuver, ça peut aller. Général Taji, ou Taji, je pense. Qui donne de l'expérience. Bonne carte. Pour l'instant, à moins que j'ai Overwhelm, Barrage, je m'aligne pas sur du vert vilain avec ce que j'ai eu comme carte jusqu'ici. Regardez-moi ça, ça vient de confirmer. Rouge héros ici avec Zeb, une des meilleures cartes du jeu pour les héros. Et c'est moi qui l'ai dans ce paquet. Probablement, encore une fois, confirme jusqu'ici. Rouge et vert avec héros. Empereur Légion, c'est une bonne carte qui va pouvoir vous permettre d'aller chercher des cartes et de les rejouer. Donc, ça peut être intéressant dans le format quand on n'a pas beaucoup de cartes puissantes et qu'on les a déjà perdues dans la partie, mais qu'on puisse aller les rechercher. Donc, ça peut être bon. Et j'ai une carte médiocre, foilée, qui est les Volunteer Soldiers pour 3 qui frappe de 2 avec Raid 1. Bon, c'est pas très très fort comme carte, mais elle est neutre encore une fois. Donc, dans le format Sealed, ça peut compléter à la fin. Avant-dernier paquet déjà. Amiral Tron. 16 cartes par paquet, c'est quand même beaucoup. Votre collection grossit vite avec 16 cartes par paquet. C'est le fun. Après le travail, une journée difficile, vous arrêtez dans votre boutique préférée, vous prenez un paquet, 16 nouvelles cartes. Vous pouvez être chanceux, agrémenter votre journée. Directeur chronique. Bonne carte. Bon héros. Pas très puissant et pas dans les meilleurs, mais tout de même. Mais pas dans le format Sealed, selon moi. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Directeur chronique, quand il est déployé, il a quand même une endurance de 7. Il attaque de 2 et quand il attaque, il régénère sa base de 2. Donc ça, c'est bon dans le format qu'on a. Et en plus, ça donne à chaque unité endommagée plus 1 d'attaque. Sinon, ben, il le fait aussi en temps normal quand il n'est pas déployé. Il donne plus 1 aux unités blessées. Donc c'est quand même une bonne carte, comme je l'ai mentionné. Peut-être pas les meilleures, mais c'est une bonne carte. Command Center, carte verte ici, à 30. Bonne carte, mais probablement celle que je vais utiliser. Parce que je pense pas que j'ai eu de... J'ai pas eu de base verte jusqu'ici. Donc si je voulais jouer rouge et vert, ben là ça va me permettre de le faire. Donc tant mieux. Wilderness Fighter encore ici, pas très fort comme carte, avec bouclier qui peut être intéressant, mais rien de plus. Ah, une deuxième Open Fire. Donc ça encore une fois, je peux jouer ça rouge, ça n'est pas nécessairement vilain. Donc je vais en avoir 2 avec Sabine, ce qui peut être très bon pour contrôler le jeu. Mercenaire, ça va. Coup de 6. Je pense que c'est ma 3e. Donc mes 4 de gros coups, j'en ai déjà assez. 3e arc 170. Ah ben là, ça commence à être tentant de jouer aussi le bleu. Là. Encore infiltration. Une autre bonne carte, le Seven's Fleet Defender. Elle est bonne celle-là parce que malgré le fait qu'elle a seulement 2 de défense, elle a Shield. Donc ça vous permet quand même de détruire des vaisseaux qui essaient de vous blesser dans les premières attaques. Encore la TRT. Encore un syndicat à la quai. Encore un consortium Star Viper. Star Viper, j'en ai une 3e, je crois. Donc ça aussi, je vais les mettre assurément dans mon deck avec le vert. Étant donné que c'est une carte neutre. Encore le général Taji. Oh, un deuxième Zeb. Oh, ben là, gang. C'est certain que je m'enligne sur du rouge avec 2 Zeb. Protecteur, j'aime pas beaucoup cette carte protecteur. Peut-être qu'éventuellement, avec la sortie des autres
coffret. Là, ça va commencer à être intéressant à jouer du double bleu. Mais pour l'instant, les cartes sont pas exceptionnelles, je pense. Ah, wow! Luke Skywalker. Très bonne carte. Légendaire, mesdames et messieurs. J'ai réussi à avoir une légendaire. Luke Skywalker en ce 1er mars 2024. Mes premiers paquets, j'ai ma carte légendaire. C'est Luke Skywalker, une des meilleures cartes du jeu, une de celles que je préfère. L'art est très belle aussi. L'image est magnifique sur cette carte. Un personnage puissant pour 7. Attaque de 6, protège de 7. Ça protège de 7 et surtout, il fait en attaquant Restart 3. Donc dans le format, c'est exceptionnel. Il peut réparer la base. Et quand il est joué, il fait moins 3 une unité. Donc il peut tuer une unité. C'est pas seulement que l'unité a moins 3 d'attaque, elle a aussi moins 3 de défense. Donc si la négation va sous les seuils d'endurance de la carte adverse, elle meurt. Elle est retirée du jeu. Et si une unité alliée a été tuée, dans cette phase-ci, ben, l'unité en question va gagner moins 6 dans cette phase-là au lieu de moins 3. Donc, une carte qui va aider les autres cartes lorsqu'elles se font attaquer et surtout qui va contrôler le jeu même une fois sorti. Et la dernière de ce même paquet, regardez-moi ça, le ATST, puissance 6, endurance de 7 pour 6, Overwhelm, une carte extraordinaire à jouer quand vous avez des vilains. Donc, je suis très content de l'avoir en foil. C'est une carte que, dès le début, des premières cartes qui sont apparues sur Internet, que j'ai apprécié énormément. Voilà. J'ai pas encore eu de hyperespace. Vous savez, hyperespace, ce sont des cartes qui n'ont pas de rebord noir. Donc, elles sont beaucoup plus belles, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus épurées. Et les descriptions sous la carte aussi sont retirées. Donc, il y a seulement de mots-clés. Dernier paquet. Le 6e. Un Grand Moff Tarkin. Bonne carte. Donne de l'expérience pour 1 à ses troupes. Dans le format, ça peut être intéressant étant donné que vous n'avez pas nécessairement les meilleures cartes. Donc, vous pouvez les transformer en très bonnes cartes. Avec son habilité. Mais seulement des cartes, par contre, de l'Empire. Donc, dans le format Sealed, si on est chanceux, on a beaucoup d'Empire, peut-être, mais c'est difficile quand même à construire un deck avec autant de troupes d'Empire pour que le grand amiral Moff Tarkin puisse valoir la peine. C'est pas un amiral, c'est le grand Moff, pardon. Encore Dagobah. C'est la 4e fois sur 6 paquets. Une chance que j'ai eu finalement le Command Center, sinon ça m'aurait coûté très cher jouer mes cartes vertes. Ça, c'est une bonne carte ici. Strike True, là, ça me permet d'attaquer un adversaire avec la valeur, le pouvoir d'attaque d'une de mes cartes que j'ai en jeu. Donc, sans taper mon personnage, il peut donc attaquer sensiblement 2 fois dans le tour, s'il ne se fait pas tuer avant. Là, mais c'est une carte qui va permettre justement d'attaquer pour un tour plus fort, plus rapidement. System Patrol Craft, ça va. Sentinelle. Ah, incroyable. Je vais avoir plusieurs A-Wing. 2 A-Wing, je pense. Ouais. 2 A-Wing, 2 Zeb dans le rouge. Je suis assuré que si c'était un événement sealed, ce paquet aurait été rouge, héros et vert. Recrue, Wilderness Fighter, un 3e Open Fire. Donc, je vais tous les mettre dans mon paquet plus tard. Les gardes, Gamorrean, Sentinelle Underworld. Seulement si je contrôle une autre unité jaune. Un 3e ATST. Mais quand même intéressant. J'ai des bonnes cartes aussi avec l'Empire. J'ai 3 7 Split Fighter, 3 ATST. Ah ben là, c'est certain. Bright Hope avec les A-Wing, les cartes vertes, les cartes rouges. Mon deck vert et rouge héros est assurément construit. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Fifth Brother, bonne carte. Vilain. Yoda, bonne carte aussi. Coûte pas cher en points. Permet de faire plusieurs choses pour le coup. Gouverneur régional, j'aime cette carte parce que je connais bien le jeu, je connais bien les cartes que l'adversaire peut avoir en sa possession. Donc ça pourrait me permettre de contrôler un peu le jeu. Ça empêche ton adversaire de jouer la carte que tu choisis quand tu joues le régional gouverneur. Et ma dernière carte, foilée,
C'est un intercepteur impérial. Je vais faire le ménage rapidement. Je vais replacer en ordre les cartes que j'ai assurément choisies pour mon deck héros. Et je montre ce que ça donne au final dans un instant. Bon, ben, ça va ressembler à ça, je pense. Donc, je vais les mettre en ordre pour compter pour être certain que j'en ai bien 30. Mais je suis assez satisfait quand même. Des bonnes unités ici qui vont sortir rapidement, comme les Battlefield Marines ou les A-Wing. J'avais un X-Wing ici, j'ai un V-Wing. J'ai quand même beaucoup d'unités aériennes, ce qui va quand même être difficile à contrôler pour l'adversaire. J'ai quelques taupiers, là, très peu. Là. Avec le Marine, peut-être le Vanguard qui est pas très bon, mais qu'au moins qui va me permettre de, si je le pige pour le premier tour, jouer tout de suite une unité. Puis s'il est défaite, ben, je vais pouvoir donner une expérience à la deuxième unité que je vais mettre en début peut-être du deuxième tour, si c'est ma première main. J'ai aussi mon Pathfinder, rebelle. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'ai quelques cartes pour mitiger l'adversaire. Donc, si je contrôle pas la Terre ou l'espace, ben, je vais pouvoir quand même tuer quelques cartes adverses, détruire quelques cartes adverses. J'ai des bons personnages quand même. J'ai décidé de mettre Luc. Carte bleue et héros. Donc, vu que j'ai pas de bleu, je vais payer 2 de plus 9. Ça va être ma carte la plus dispendieuse. Mais en même temps, c'est probablement ma meilleure carte aussi, la plus puissante. Donc, pour 9, ça me dérange pas. Dans le format sealed, probablement que je vais me rendre jusqu'à 9. Donc, quand Luc va sortir, il va vraiment contrôler le jeu puis il va m'aider à finaliser la partie. Mais j'ai beaucoup d'unités dans l'espace. Donc, ça, je pense que ça va être un avantage pour moi. Surtout avec des cartes comme Open Fire qui va pouvoir me permettre de contrôler le sol. Donc, je vais remettre tout ça en ordre. Puis on regardera les cartes, sinon, une fois qu'ils sont placés. Tant de cartes. Combien de cartes à 1G? Une, deux. Deux cartes à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes à 2. Donc, j'ai 10 cartes. C'est le minimum. Mais je l'ai. 10 cartes à 2 et moins pour être presque sûr de jouer au moins ma première main. Sinon, j'ai beaucoup de cartes de 3 pour mitiger. Très bonne carte ici, Bright Hope. Ça va être bon pour toutes mes unités rebelles ou en fait héroïques. Héros. Rebelle. Wampa. Zeb. Zeb, Calus, c'est vraiment mes meilleures cartes dans mon deck. Là. Avec le A-Wing, c'est ce qui m'a persuadé vraiment d'aller dans ces couleurs-là. Compagnie de mercenaires, ça va. Luc. Ma légendaire, très forte, que je vais quand même jouer dans ce deck. Sabine. Command Center. Rouge. Vert. Et héros. Donc voilà. Ça serait mon deck pour la partie. On peut vérifier qu'est-ce qu'on aurait comme première main, peut-être pour finir la vidéo. Ok. Voilà. Première carte sortie. Ben, je la garderai en main, en espérant qu'on ne me la retire pas. Voilà, déjà, dans la stratégie, quand vous avez dans vos 6 cartes, 3-4 cartes qui vous permettent de jouer au moins les 3 ou 4 premiers tours, gardez cette main. C'est sûr que c'est pas peut-être la carte que vous cherchez absolument à avoir, mais prenez pas le risque. Au moins là, je peux jouer une vraie partie pendant 4 tours de temps, mettre des unités en place, contrôler la table, menacer mon adversaire. Et si on regarde, j'ai pas encore toutes mes unités, parce que j'en ai beaucoup dans ce deck-là, de l'espace, qui vont venir par la suite contrôler le jeu d'une autre façon. Tour 2. Tour 3. Tour 4. Tour 5.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voir un peu le format sealed, comment ça se planifie, s'organise quand on construit son deck selon les 96 cartes qu'on a développées, déballées. J'ai été chanceux, je pense, dans ces cartes-là. Je ne sais pas si vous allez être chanceux. Si vous avez pigé des cartes extraordinaires ou quelque chose que vous pensez qui serait digne d'intérêt, écrivez-les dans les commentaires sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis que les probabilités soient avec vous.